Bonjour mes jolis flocons de lumière, comment allez-vous? J'espère que vous avez passé une bonne journée. Une semaine terminée encore, surtout pour ceux qui travaillent, ça leur fait du bien, parce que nous entrons à l'entrée du week-end. Des énergies du week-end où on va essayer d'aller voir où sont l'énergie de votre hôte, de la personne surtout à qui vous pensez, ou de la future rencontre, qui sait. Nous aurons pour cela les 7 oracles habituels, nous aurons l'oracle amour à mort, l'oracle de la diade de Marie de Danse, le nouveau Béline revisité, l'oracle Belle âme de Lucille, le petit oracle lumière, je dis petit parce que les cartes sont petits, nous aurons les portes de l'intuition, bien entendu notre oracle de la destinée des flammes jumelles. Je voudrais vous remercier les nouveaux abonnés, oui, il y en a encore eu quelques-uns hier, qui sont venus, on va dire, augmenter petit à petit notre communauté. Un grand merci à toutes les personnes qui like, qui échangent, qui communiquent, qui partagent surtout. Allez, nous allons essayer d'aller voir où en sont les énergies de la personne qui compte le plus pour vous, pas qui compte le plus pour vous, mais la personne de cœur, on va dire. Allez, on va voir si ça va évoluer par rapport aux dernières guidances. On parle de réalisation de soi, c'est une personne, pardi, qui est en train qui est à fond dans ses projets, dans ses nouveaux ouais. Comme on le sait pour la plupart d'entre vous, vous autres ont des projets en cours, surtout des formations, des projets de vie, des nouvelles réalisations, ouais. Peut-être des reconversions. On voit que ça fait ça. Par contre, on dit très bien que cette autre, ça va prendre du temps. C'est des personnes qui ont des projets en cours, mais qu'on sait depuis un moment, tout est bloqué. Pourquoi? Tout est parce qu'il n'y a que le matériel. Pour la plupart d'entre eux, c'est le matériel, l'argent, le financier qui compte le plus. Ils laissent leur relation amoureuse, les sentiments de côté, c'est-à-dire le retour vers vous. Ce qui fait que l'univers est en train de les ralentir, est en train de freiner, de leur mettre des blocages pour justement que ça n'aille pas vite. Pour qu'ils comprennent qu'il faut qu'ils reviennent vers vous, parce que l'univers est en train de s'impatienter. Le timing divin est pour la plupart d'entre vous, le timing divin est là, il est proche. Nous y sommes pratiquement pour la majorité d'entre vous. C'est une personne qui veut se réaliser, mais on lui dit, pour pouvoir gagner sa vie là-dedans, il va falloir qu'il rame. Il va falloir du temps, parce que à la même vitesse qu'il a pris le temps pour revenir vers vous, Jojo l'escargot va mettre du temps pour se réaliser. Ils ne comprennent pas vos autres qui doivent se réunir avec vous pour que tout puisse être débloqué. Tant qu'ils n'auront pas eu cette compréhension, étant donné que vous êtes en lien d'âme pour la plupart d'entre vous, vous avez chacun une mission individuelle à faire sur Terre, dans cette, on va dire, dans cette réincarnation, pour pouvoir après vous unir et avoir une mission commune. Mais comme vos autres ont tellement pris l'habitude d'être indépendants de leur vie, de ne pas demander d'aide ou n'importe quoi, ils traînent. Bon, quel autre message? On parle de communication claire. Vous lui avez dit à votre hôte, si ce n'est pas encore fait, on vous le dit. Imposez-lui vraiment ce que vous voulez. Il ne faut plus imposer des limites à ces autres qui vous font un temps, qui, des relations pour la plupart d'entre elles, deviennent toxiques, qui vous empêchent aussi vous d'évoluer. Parce que pour la plupart d'entre vous, il y a des personnes qui sont dans l'attente. On ne vous dit pas d'être dans l'attente. Soyez patiente. S'ils reviennent, tant mieux. S'ils ne reviennent pas, tant pis. On voit que c'est un autre qui continue à prendre cette mauvaise voie, qui emprunte cette mauvaise voie. La mauvaise voie, c'est une personne qui s'éloigne de la voie du cœur. Et ça, l'univers n'en veut pas. L'univers est en train de leur faire comprendre que ils vont pas progresser là-dedans. Ça va leur porter que du mal-être. Et puis voilà, là, on parle de prise de contact imminente sur la réalisation de soi. C'est une personne qui est en train pour la plupart d'entre eux, vont avoir besoin de votre aide. Ça revient tout le temps. Des aides, pourquoi? Parce que vous avez des connaissances qu'ils n'ont pas. Peut-être que vous allez pouvoir les éclairer sur certaines choses. Peut-être êtes-vous déjà passé par là. Ce qui est sûr, c'est que dans ce lien d'âme, vous êtes déjà passé dans ce lien. Votre hôte, on sait depuis très longtemps, pris la conscience de la valeur de votre lien, de votre valeur. Une personne qui a toujours eu un manque d'écoute, ça revient tout le temps. Une personne qui n'arrive pas, qui ne veut pas admettre que vous puissiez, que votre vérité à vous est la bonne, tout compte fait. Cette personne qui, même s'ils discutent avec vous, ils ne vous écoutent pas. Ils n'écoutent pas vos conseils alors qu'ils en ont besoin. On voit bien que, regardez par rapport à ce lien de flamme jumelle, forcément, vous êtes dans une relation karmique, dans un lien karmique. D'où le besoin de travailler chacun sur soi. C'est un autre qui est en pleine ébullition mentale. Surtout si vous leur dites à vos autres, c'est leur cas de vérité.
Il y en a marre qui reviennent comme ça de temps en temps, comme ça, juste prendre des nouvelles, coucou, comment tu et tout, qui n'agissent pas dans la matière. Imposez-leur vos limites. Leur, dans cette communication claire, ce que vous voulez vraiment. Même si vous allez voir encore qu'il y aura ce manque d'écoute. Ils vont avoir des promesses en l'air, des promesses qui n'arrivent pas à tenir. Ils vont vous envoyer pour la plupart d'entre vous bouler. Ils vont vous dire qu'ils ont encore besoin de temps. Mais vous ne voulez plus de tout ça. Allez, on continue avec les ports de l'intuition. J'aime bien cet oracle parce qu'il nous donne tout le temps des beaux messages. Hein. Surtout pour les guider, nous guider vers le chemin à prendre, on va dire. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous donner avec cet oracle? Quels sont les messages pour vous ou pour votre autre? On parle d'ouverture. L'ouverture, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Une ouverture, vous avez laissé la porte entrouverte à cet autre, mais ils n'arrivent pas à prendre, c'est pas qu'ils n'arrivent pas, c'est qu'ils ne veulent pas pour le moment revenir dans ce lien. Ils prennent leur temps. Les sentiments amoureux, pour eux, la relation amoureuse n'est pas leur priorité. Alors par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On parle de la famille. Appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Vous, on voit que cette personne est encore influencée par sa famille. Hein. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est une personne qui est encore en train de prioriser son entourage familial, contrairement à vous. Hein. Il ne faut que ça. La loi de l'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, soyez la puissance de cette force. Si vous voulez que cet autre arrive, vous devez projeter l'amour. Vous devez projeter comme si votre union était déjà faite. Faites comme si vous étiez déjà avec cette personne, tout en l'ignorant. Vivez votre amour, l'amour de soi. Priorisez-vous, nourrissez votre enfant intérieur. Profitez de la vie, de tous les bons moments que la vie peut. Alors on vous dit du fin et le passé. On dit à cet homme qu'il faut qu'il mette fin à ce passé pour aller vers ses ouvertures, ce retour vers vous. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. On vous dit aussi de laisser tomber tout compte fait cet homme s'il le faut pour le moment. S'il ne veut rien donner, laissez-le. Vous avez aussi le choix d'aller ailleurs, dans une nouvelle direction, dans votre famille de cœur, dans votre famille d'âme, dans votre entourage qui vous fait du bien, des amis ou n'importe quoi. Vous pouvez ignorer cet homme et vous prioriser. De toute façon, c'est ce qu'il faut faire dans la vie. Hein. Surtout dans les liens comme ça. Laissez-le marner, laissez-les travailler de leur côté, laissez-les marner. Le choix, oui. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Si vous en avez marre, il faut lui envoyer un message et vous lui dites ces 4 vérités. Et puis voilà, c'est ce qu'il faut faire. N'est-ce pas, Martine? On l'a vu très bien dans cette guidance du matin. C'est des messages qui... C'est vrai, ça revient avec des autres cartes, c'est les mêmes messages. Hein. Ces autres qui vous font tourner, qui vous mettent dans un labyrinthe émotif pour la plupart d'entre vous. Moi, je veux dire, j'y suis plus parce qu'il y a longtemps je suis passé au-dessus de tout ça. Pourquoi? Parce que je suis en pleine complétude. Beaucoup d'entre vous le sont aussi. Hein. Mais une relation d'amour, un lien d'amour ne doit pas faire souffrir. Il n'y a plus d'autres messages, on va arrêter là. Hein. On vous dit actuellement, faites un trait sur ce passé, sur une relation qui vous convient plus, quitte à se séparer de votre autre. Cet autre doit aussi faire ce choix de laisser ce passé de côté. La priorité, ça veut dire se prioriser pour la famille, pour des amis ou autres. Il faut qu'il pense à vivre sa vie, son bonheur. Alors on va continuer avec l'oracle. Lumière. On l'a très peu utilisé celui-ci. Je crois que c'est la 3e ou 4e fois à peine. On parle de printemps et de travail. Qu'est-ce qu'on me dit? Depuis le printemps, c'est que votre travail sur lui. Travaille dans cette élévation spirituelle, travaille aussi dans ses projets. Projets de carrière, pour la plupart d'entre eux, c'est leur priorité. Ils savent qu'ils ont une mission. Pour la plupart de vos autres, ils travaillent dans un métier qui ne leur convient plus. D'où, ils vont oser faire le choix de s'orienter, d'une reconversion, de créer, pourquoi pas, leur propre entreprise, de faire une formation ou autre. Cet autre travaille aussi, il fait un travail intérieur sur lui. Hein. Pour s'élever spirituellement et surtout énergétiquement. Chose qui n'arrive pas forcément à garder longtemps, parce que chaque fois, il retombe dans des travers. Là, on parle d'été, le printemps, le travail, l'été, on voit, les saisons défilent. Cet autre travaille sur lui l'été, là, on va arriver, ce ne serait pas étonnant qu'on tire la carte de l'automne. Hein. Cet autre priorise depuis le printemps son travail. Même cet été, il se peut que cet été, vous n'avez pas une nouvelle, vous ne l'avez pas vu. Parce qu'il était à fond dans son boulot, dans son travail. Allez, y a-t-il d'autres messages?
Bon, pour l'instant, c'est pas très très chouette. Hein. Ben, c'est les énergies du moment. Ça fait depuis l'automne, même depuis début septembre, on a les mêmes énergies. Hein. C'est une personne qui rêve actuellement d'amour et d'union. C'est une personne qui pense depuis cet été, qui pense à revenir vers vous pour une union. Mais ça, c'est que de la 5D. Encore faut-il qu'ils agissent dans la 3D, dans la matière. Pour la plupart d'entre vous, vous avez des... Regardez, on a l'enfant en naissance pour ce nouveau projet. Cette autre, depuis cet été, elle se projette de revenir vers vous dans cette union avec vous. Hein. Mais ils sont encore très discrets. Des promesses en l'air qui n'avancent pas. Qu'est-ce qu'on nous dit en tout? On dit pourtant, au pas de départ, lorsque vous avez rencontré, vous êtes parti sur des mauvaises bases de départ. On dit que votre relation est protégée. Du coup, si cet autre revient, surtout reconstruisez cette relation sur de meilleures bases. Hein. Vous êtes mal parti. Est-ce que c'est au pas de départ pour la plupart, c'est une relation basée, on va dire, plus sur le charnel, sur la passion, la folie, passer des bons moments, les loisirs et autres. C'était plus basé sur une amitié amoureuse. Mais on a vu que depuis le printemps, votre autre a évolué au niveau de ses sentiments, a réalisé qui vous êtes vraiment pour lui. Cette personne, en plus, on sait très bien qu'il veut vous inclure dans ses projets de vie. Mais pour l'instant, c'est le matériel, c'est le professionnel qui compte le plus. Vous en avez marre. On continue avec l'oracle l'âme de Lucille. Coucou Lucille, j'espère que tu vas bien. C'est une personne qui est actuellement, tout comme vous, tous les deux, vous êtes en pleine méditation, en pleine guérison actuellement. Vous êtes bien parce que vous êtes bien. Pas tous, j'en ai eu la preuve ce matin, n'est-ce pas? Vous êtes bien. Cette personne aussi est en train de méditer pour pouvoir guérir, s'élever spirituellement. Parce que la guérison, c'est aussi être en équilibre avec soi-même, être dans le yin, dans le yang, être dans sa complétude. C'est ce que vous devez faire de toute façon pour pouvoir attirer à vous votre autre. Hein. Ne vibrez surtout pas des énergies basses. On parle d'addiction, de toxicité, de secret. C'est cet autre, c'est ça. Cet autre, ce qui vous embête le plus, vous, c'est que cet autre reste dans le secret, ne vous dit rien. Et tout ça devient toxique pour vous. Cette personne qui reste dans le secret, il ne se dévoile pas, il vous donne pas. Ça devient une sorte d'addiction. Vous prenez ça pour une addiction, vous pensez peut-être qu'il va voir ailleurs, qu'il a des... Voilà. Par contre, on parle ici de changements par rapport à ça. Cette personne a eu des prises de conscience par rapport à ces addictions, cette méditation, pour aller vers cette nouvelle direction, ce nouvel objectif, c'est les retrouvailles. C'est une personne qui a beaucoup de désir pour vous, ça ne manque pas, on le voit chaque fois. C'est une personne qui a envie de vous retrouver. L'attirance physique compte beaucoup chez vos autres. Hein. Par contre, au niveau des sentiments, c'est très dur pour eux de les dévoiler, d'en parler. Hein. Il y a beaucoup de désirs au niveau, on va dire, c'est le physique. Hein. Le physique, le charnel, tout ce que vous voulez. Hein. C'est une personne qui vous observe peut-être sur les réseaux, ou une personne actuellement qui se fait surveiller par les réseaux, c'est peut-être aussi à cause de ça qu'il ne revient pas vers vous, c'est une personne qui est espionnée, surtout au niveau familial, parce qu'on sait très bien que vos autres évoluent, qui donnent moins de choses, on va dire, à leur entourage familial, hein, une personne qui est encore dans le contrôle dans votre situation. Pourtant, cette personne sait que vous êtes sa chance. Et on a un oui sur le changement, sur un nouvel objectif pour aller vers ses retrouvailles. Cette personne a toujours contrôlé, vous a tout le temps manipulé, plus ou moins, mais même si c'est involontaire. C'est le fait des ghostings, des va-et-vient dans votre vie, l'immaturité affective. C'est une personne, présentement, vous détachez, vous êtes serein malgré tout. C'est une personne aussi, malgré ses retrouvailles, qui est sereine, parce qu'elle sait tôt ou tard. C'est des personnes qui ont pas la chance, oui, si, par rapport à vous. Hein. Eux, ils sont tout le temps dans le contrôle. Ils savent très bien qu'ils finiront par... Ils se détachent parce qu'ils savent très bien qu'ils vont vous retrouver, qu'il y aura ces retrouvailles, si vous le voulez bien. C'est une personne, on voit depuis un petit moment, qui est en train d'essayer une stratégie pour revenir vers vous ou pour vous mettre encore à distance. C'est une personne qui se fait aider. Vous devez vous adapter à son rythme, mais non, il ne faut plus s'adapter à son rythme maintenant. Vous devez imposer vos conditions si vous voulez encore de cette personne. On parle de culture, on voit que cette personne, elle a distance de vous actuellement. On parle de culture de différence, non, moi je n'y crois pas trop ça. C'est plus par rapport que vous n'avez pas la même façon de penser, la même notion de l'amour, voilà, d'un lien amoureux. C'est ça, pour moi c'est ça les différences. Vos autres,
Dans une vie de couple, la priorité, c'est de ramener de l'argent à la maison, c'est d'avoir une belle situation, que vous, d'abord, vous priorisez l'amour, les sentiments. Pour moi, c'est ça, c'est ça, la différence qu'il peut y avoir entre vous. Hein. Mais comme on dit, la différence, les différences s'attirent. Deux personnes différentes d'un couple, c'est bien, parce que vous apprenez tous les jours l'un de l'autre, vous pouvez vous donner des conseils. Que si vous étiez tous les deux pareils, ben, vous aurez vite votre vie serait vite monotone. Allez, y a-t-il d'autres messages? Non, on va arrêter là. Hein. Voilà, on dit très bien que cette personne qui sait qu'elle va revenir vers vous, mais qui a pour sous le contrôle, qui essaie en train de vous manipuler, qui vous tient à distance, c'est une stratégie que cette personne a adoptée. Si ça ne vous plaît pas, dites-lui c'est quatre vérités. Il faut les faire réagir, vous n'êtes pas acquis. Hein. Ils vous sentent acquis, ils sont revenus il y a peu de temps pour la plupart d'entre eux. Ils vous sentent acquis, il ne faut pas. Alors on continue avec le Béline. Vous savez, moi j'ai pas de nouvelles depuis ce matin, ça fait quelques jours qu'elle revient à la communication. Côté coucou, comment ça va? Je sais rien. Je sais même pas si elle m'a dit qu'on se reverrait sous peu. Ça fait une semaine qu'elle m'a dit ça. Si j'ai pas de nouvelles, là, après cette guidance, je lui envoie un message et puis ça, si je la vois pas ce week-end, c'est fini. C'est moi qui mets le ghosting. Hein. On parle de fatalité, de trafic avec le Béline non visité. Le temps, les choses inéluctables, finalité, limite, les limites, les frontières. Là, c'est vous. La fatalité, c'est vous qui allez imposer vos conditions. Vous en avez marre. Les échanges, les transactions, les négociations, c'est vous qui allez imposer ces négociations. La communication, c'est vous qui allez communiquer, qui allez imposer vos échanges, vos transactions, vos dépôts. Vous allez vouloir faire un compromis. Si cet autre refuse des compromis dans ce que vous voulez, c'est pas la peine, laissez tomber. C'est des personnes qui sont contrôlants, fuyants, contrôlants, voilà, qui ne veulent pas, ils viennent juste pour tester la température, voir s'ils vous ont tout le temps sous le coude. Il ne faut plus de ça. Actuellement, tout est stérile. On a qu'à de la stérilité. Là, on parle de découverte. Prise de conscience, solution. Ben voilà, vous avez cette prise de conscience que cet autre est revenu encore pour vous laisser dans cette stérilité. Vous devez échanger, communiquer avec votre hôte pour lui imposer vos conditions. Sinon, basta. Vous mettez la clé sous la porte et puis c'est tout. Vous rompez. Moi, je vous dis, en fonction de ce qu'elle va dire, je bloque son numéro. Il y a comme ça qu'elle peut me compter. Étant donné qu'elle m'a bloqué sur les réseaux, n'est-ce pas, Sophie? On peut plus communiquer à part le téléphone. Et bien moi, si c'est ça, on est à 20 minutes de route, vous vous rendez compte, ça fait 14 mois aujourd'hui qu'on ne s'est pas vu. Je lui ai dit il y a 2 jours, ben, et puis, ah non, moi c'est tout, je la bloque. Je m'en fous de ces messages de coucou, comment vas-tu? Excusez-moi, vous allez dire que je suis en colère. Non, c'est même pas de la colère, c'est la conscientisation. Je suis même pas en colère, je suis indifférent. Moi, je m'en fiche, les week-ends, il y a randonnée, j'ai mes lotos qui recommencent. Allez, il n'y a rien d'autre, on continue avec un autre oracle. Qu'est-ce qu'on vous dit? Dans cette période de stérilité, c'est vous qui devez communiquer, qui devez imposer ce que vous voulez. Voilà, parce que vous en avez assez. On continue avec l'oracle de la Diète de Marie-Guidance. Cet oracle nous donne beaucoup de beaux messages, souvent. Dans tous les domaines, on va dire. Hein. Allez, Seigneur, qu'est-ce que pouvez-vous nous dire par rapport à cette relation? Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Actuellement, vous êtes dans une période de froid. En période de séparation, de rupture. Pourtant, qu'est-ce qu'on veut dire? Bientôt un moment de joie et de bien-être, d'énergie positive par rapport à un amour véritable, réciprocité des sentiments. Mais si cet autre vous aime comme il vous aime, pourquoi il ne vous le dit pas? Actuellement, vous êtes en froid, il n'y a rien. On a vu la carte de la stérilité. Hein. Actuellement, vous êtes en séparation, pour la plupart d'entre vous. Surtout séparation physique, c'est pas parce que vous voyez une fois de temps en temps ou un petit message en temps, vous êtes en séparation parce que lorsqu'on est ensemble, on vit sous le même toit, on se voit le plus possible, on fait en fonction de l'autre. Votre hôte vous donne des miettes si vous avez, et encore si vous avez la chance d'avoir des miettes. Regardez actuellement, il y a des difficultés, il y a des blocages, des obstacles. Vous voyez rien venir. Cet hôte se priorise ses hôtes, son entourage, ses amis et tout. Son boulot, sa famille, et que vous, logiquement, quand on est en couple, on devrait donner à la rigueur 80% à son conjoint de ce qu'on a, de l'amour, du temps, 20% pour les autres. Que les autres, vous n'avez même pas 5%, ils consacrent tout leur temps aux autres. La plupart d'entre vous, vous avez eu 0%. Eh bien non, il faut que ça change. Allez, y a-t-il d'autres messages? Ça, c'est les énergies du week-end, mais je ne pense pas que ça va s'arranger. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit? Regardez, on a encore
la carte de la séparation. Séparation temporaire. Sur le front, sur 2 fois la carte de séparation. La personne révèle la triangulaire. La triangulaire, c'est pas forcément une personne. Cette personne, c'est son ego, c'est son... Voilà, c'est le boulot, c'est des trucs comme ça. Cette personne, mais voilà. Elle vous nuit. Elle vous nuit. Elle vous rejette. Elle vous ignore. Vous savez, vous n'avez pas de nouvelles de la journée, on vous envoie un message de soin à vos coups. Coucou, j'espère qu'il va bien, que tu as passé une bonne journée. Ben, si vous savez. En plus, quand c'est des personnes qui ne travaillent pas, qui sont chez eux et tout, ils pourraient vous consacrer du temps, mais c'est pas ça la vie. Mimi, il y a un petit moment que je t'ai pas envoyé un message sur la chaîne. J'espère que tu vas bientôt. Dès que tu as ton rendez-vous chez chirurgien, tu me dis quoi? Et si je sais très bien que tu as envie de revenir passer du temps ici chez moi, ben tu viens. Hein. La porte est tout grand ouverte. Allez. Là, on parle de prise de conscience, de déclic du muscle. Moi, je ne dis pas que c'est votre, c'est vous. Hein. C'est vous qui avez cette prise de conscience, ce déclic. Hein. Vous en avez ras-le-bol de ces autres qui reviennent comme ça fait trop longtemps que ça dure. Rien n'évolue dans votre vie. C'est à vous à mettre vos conditions. Hein. Allez, on ne va pas aller plus loin. On tire que des mauvaises cartes. Pourtant, vous aimeriez dans la joie, dans l'amour véritable. Vous avez cette prise de conscience que vous êtes l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Vous avez tout le temps été dans mais la réciprocité des sentiments, vous ne savez pas? Parce que vous autres, la plupart d'entre eux, vous disent rien. Ils ne vous disent rien. Alors on continue, on termine avec l'oracle amour-amour, avoir un message du oracle du quotidien. Eh bien, qu'est-ce que ça va nous dire avec ça? Pensez très bien à votre autre. Un autre qui a du mal à parler, les cartes ressortent, elles rentrent dans le paquet. On parle bien d'âme sœur. Là, on vous parle d'âme sœur qui a la clé en elle, qui vous dit oui. Oui. Vous êtes conscient aussi que votre autre, c'est votre âme sœur. Vous êtes tous les deux conscients. Cet autre sait qu'il a la clé pour revenir vers vous. C'est le oui. Mais qu'attend-il? Qu'attend-il? La prise de conscience. Cette autre, c'est depuis longtemps qu'il a pris conscience que vous êtes son âme sœur. Parce que pour la plupart d'entre vous, vos autres vous ont dit carrément qu'ils voulaient recommencer avec vous. Mais la clé, regardez, on a la famille. La clé, la solution, ben oui, vous savez très bien que ce qui influence votre relation, c'est la famille. La clé serait justement de fermer cette porte à cette famille qui prend trop de temps dans les énergies de votre autre. Vous savez très bien, vous avez cette prise de conscience. Voilà, ce qui fait que vous êtes actuellement dans un labyrinthe émotionnel, étant donné que cet autre conscientise, priorise son entourage familial pour la plupart d'entre eux, ben voilà. On vous dit, regardez, pourtant on sait que cet autre doit couper avec tout ça. Oui, il conscientise, il va avoir... Votre autre conscientise dans ce labyrinthe où vous êtes tous les deux, dans cette relation qui n'avance pas. Cet autre va avoir une prise de conscience, vous concernant vous, son âme sœur, qu'il a la clé pour dire oui, il doit couper avec cette famille. Cet homme sait très bien qu'il doit couper cette famille. Regardez, vous, la féminine, oui, vous, la féminine, vous avez la prise de conscience que ce masculin doit couper avec sa famille. Pourquoi vous êtes actuellement dans un labyrinthe, vous ne savez plus où vous en êtes. Vous avez la clé aussi, vous, maintenant, de faire des compromis, d'imposer ce que vous voulez. Ça, on vous dit oui aussi, vous, la féminine, on dit oui. C'est vous qui avez les clés en main pour savoir si vous voulez continuer dans une relation qui n'évolue pas ou si vous voulez carrément faire cette perte, cette rupture, couper. Couper parce que vous êtes dans un labyrinthe émotionnel. On va même arrêter là. Vous avez cette prise de conscience, ça fait 3 fois qu'on a le déclic, vous en avez marre. Rien n'évolue. Cet autre vous met dans ce labyrinthe émotionnel. On vous dit oui, vous avez la clé pour pouvoir couper, vous la féminine. Priorisez-vous, rigueur, votre famille d'aime, vos amis. Vous vous priorisez, vous nourrissez votre enfant intérieur, vous profitez de la vie, et voilà. Mais surtout, ne soyez pas dans l'attente, n'espérez pas trop vite un retour de cet autre, parce que ils ne savent pas où ils en sont. Alors on termine avec une carte de l'oracle au quotidien. C'est marrant la guidance que j'ai à faire, c'est à ça que j'arrête pas de penser depuis ce matin. Je ne veux pas déjà influencer les cartes, regardez, les cartes, j'y pense pas, ça sort tout seul. Hein. Mais je ne suis pas le seul. La cliente que j'ai eue ce matin, elle me dit la même chose.
Regardez, la première carte, un moment de peine passager. Je vais la lire parce que... Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas. Ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. Voilà, vous sortez rejeté, il n'y a pas de retour de cet autre. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Là, c'est vous. Vous devez vous consoler. Vous devez prendre la décision de couper. Voilà, on a tous des choix à faire. Si vous en avez marre d'avoir d'être dans la peine, que vous met dans des moments de peine, alors vous coupez, vous l'envoyez bouler. Là, c'est ce que je vous dis. Prenez le temps de vous faire plaisir. Pour compenser cette peine, prenez le temps de vous faire plaisir avec des amis. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause ou vous détendre? Vos finances vous permettent à parouer, c'est ce qu'on vous dit, ben, profitez. Il n'y a pas besoin de dépenser de l'argent pour prendre du bon temps. Il suffit tout simplement de... Faites comme moi, faites des randonnées, allez voir... Profitez de Dame Nature. En ce moment, c'est la période des champignons, c'est les noix qui commencent à tomber. Et voilà, profitez de tous ces petits bonheurs quotidiens qui nourrissent votre enfant intérieur, votre bien-être, qui vous permettent de vous élever vibratoirement. Excusez-moi, je parle vite, c'est pour ça, c'est difficile. On va terminer avec le message de Gigi Nox. Ignore l'idée de fin limitant pour le moment ce choix de cet autre, bien malgré lui, de devoir abattre ce défi dont il s'est pris de face. Effectue ce beau travail sur toi, lié de cette conscientisation que bientôt tout ira mieux. Ouais, mais malgré tout, c'est ce que je vous dis, on a tous des moments de plus ou moins de nostalgie, on s'ennuie. Vous savez que le week-end va arriver, que ces autres, vous pourriez vous retrouver. Vous avez terminé votre semaine de boulot, vous vous dites, tiens, ça serait bien que je rencontre mon autre, et puis tout continue, il ne va pas venir. C'est ça, vous savez qu'il passe du bon moment avec sa famille, avec ses amis, tout ça, puis il ne vient pas vous voir. C'est ça qui est difficile à accepter. Hein. Bon, très bien, on espère que les énergies de demain seront mieux. Voilà, je vais vous laisser, je vais vous remercier. N'oubliez pas de liker pour le donner et le recevoir, excusez-moi. Et puis voilà, je vais vous retrouver samedi. Malgré tout, je vous envoie plein d'énergie, d'amour, de bien-être, de lumière surtout. Hein, priorisez-vous, amusez-vous, profitez de ces moments, les week-ends, reposez-vous, quitte à faire une journée télé, un truc comme ça. Le principal, c'est que vous soyez bien dans votre tête, qu'il n'y ait pas de conflit intérieur, pas d'ébullition mentale, soyez dans le lâcher-prise. Et puis voilà, attirez à vous ce que vous voulez. Soyez heureux, vous attirez à vous le bonheur. Allez, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Je vous dis bisous, bisous, à bientôt, à demain.